Le chat GPT ou l'intelligence artificielle en général, aujourd'hui on entend parler partout, sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé, à la radio, dans les journaux. Donc est-ce que c'est pas juste un effet de mode et est-ce que cette bulle d'intelligence artificielle va éclater bientôt, un peu comme les NFT qui se sont cassés la gueule? Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer tous les points différents entre les NFT et le chat GPT et comment ça pourrait se passer dans le futur. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, le chat GPT, rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien, c'est une intelligence artificielle sous forme de chat avec qui on peut discuter, on peut lui poser n'importe quelle question et grâce à sa base de données énorme, il va nous répondre d'une manière assez humaine et ça va être une réponse synthétisée et pertinente. Et aujourd'hui, plusieurs personnes l'utilisent dans leur quotidien, que ce soit par exemple des entrepreneurs qui l'utilisent comme un assistant virtuel ou bien des étudiants qui l'utilisent pour tricher un petit peu, pour pouvoir écrire des dissertations, pour faire leurs devoirs ou par des développeurs web qui veulent faciliter leur travail en intégrant l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un outil qui est hyper puissant et qui est même révolutionnaire, qui va changer notre vision sur le travail et sur comment gagner de l'argent parce que ça permet également de gagner du temps sur des tâches répétitives ou bien pour chercher rapidement l'information et la synthétiser d'une manière très précise et très pertinente. Donc c'est un gain de temps et d'argent. C'est pour ça tout le monde en parle aujourd'hui. Ça peut même être effrayant parce que ça va remplacer des dizaines et des centaines de jobs et d'emplois. Donc il y aura beaucoup de gens qui devraient se reconvertir dans une autre profession dans le futur. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose de survendu, d'un peu exagéré et que voilà, on est dans une bulle d'intelligence artificielle et que ça va éclater bientôt? Et ben, pour te répondre à cette question, on va voir ensemble sur Google Trends les tendances de recherche. Là, comme tu peux voir sur les 3 dernières années en France, et j'ai mis Metaverse, NFT et chat GPT. Donc, comme tu peux voir, le Metaverse, son pic, c'était lors de l'annonce du groupe Facebook Meta. Et puis, c'était en octobre 2021 et ça s'est calmé petit à petit. Et aujourd'hui, quasiment personne n'en parle. Pour les NFT, le pic est plus impressionnant. Voilà, ça a atteint son plus haut niveau en janvier 2021. Et depuis, ça s'est cassé la gueule, ça s'est dégringolé. Et les NFT, c'est avéré que c'est vraiment une grosse arnaque, que ça n'avait aucune valeur. Et c'était juste un moyen facile pour gagner de l'argent pour les vendeurs de collections et les influenceurs qui partagent et qui vendent leurs collections NFT. Et comme tu le vois, le phénomène se répète encore aujourd'hui avec ChatGPT. On est sur un pic, vraiment une tendance haussière très impressionnante. Voilà, c'est même plus élevé que les NFT et ça montre vraiment que c'est un effet de mode qui est énorme. Et je pense personnellement que ça va se calmer un petit peu par la suite. Vraiment, je pense pas que ça va se casser la gueule totalement comme les NFT et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais on est sûrement sur une tendance du moment qui va sûrement s'affaisser, se calmer par la suite. Maintenant, pourquoi je pense que l'intelligence artificielle est totalement différente des NFT? Eh bien, déjà à l'époque, quand c'était vraiment très tendance, les NFT, on te disait que c'était génial sur YouTube. Tous les YouTubeurs commençaient à parler des NFT pour vendre leurs collections et gagner un maximum de cash sur le dos de leurs abonnés. Eh bien, je sentais déjà que c'était une arnaque. Ça puait vraiment l'arnaque parce que les NFT n'apportaient aucune valeur concrète sur le marché.
ça ne résolvait aucun problème direct chez les humains. C'était vraiment juste un effet de mode et la valeur des NFT en termes d'argent, ça venait juste de la spéculation. C'est-à-dire, quelqu'un achète un NFT et il se dit, voilà, dans 2 semaines, 3 semaines, je peux le vendre au même prix plus un bénéfice. Par exemple, j'achète maintenant à 3 000 euros et dans 2 semaines, je vais le vendre à 5 000, donc je gagne 2 000 euros. C'était ça la seule utilité des NFT, c'est juste de spéculer. Donc ça ne résolvait aucun problème concret sur le marché. Pareil pour les cryptos, moi personnellement, j'ai jamais investi dans les cryptos ni dans les NFT parce que je voyais que c'était des outils qui sont pas utiles dans le quotidien des gens. Alors oui, les cryptos, on te dit c'est décentralisé, machin, mais même après plus de 10 ans de la création du Bitcoin, on utilise toujours des euros et des dollars. Donc ça n'a pas remplacé la devise. Encore une fois, les crypto-monnaies, c'est juste de la spéculation. Beaucoup achètent des bitcoins maintenant dans l'espérance, dans l'espoir que ça monte dans 5 ans, dans 10 ans et qu'ils gagnent derrière. Donc toujours le moteur des cryptos, des NFT, c'est juste le gain, la patte du gain et de la spéculation. Ça ne résout pas vraiment un problème dans la société. Contrairement aux intelligences artificielles, ils ont une grosse utilité parce que ça résout le problème du temps et de l'argent. Ça te permet en fait d'avoir un salarié ou un assistant virtuel gratuitement. Ça te fait gagner énormément de temps de recherche au lieu de faire plusieurs heures de recherche approfondie sur Google, sur YouTube. Et en quelques secondes, en tapant la question sur le chat, tu auras une réponse qui est assez pertinente et assez personnalisée. Et tu peux même demander au chat de changer la réponse, de l'améliorer, etc. Donc c'est vraiment un outil qui va apprendre selon les prompts ou bien les directives que tu vas lui donner. Et c'est ça vraiment la différence fondamentale, c'est que ça apporte de la valeur, de la vraie valeur dans la vie des gens. Par exemple, plein de youtubeurs l'utilisent pour trouver des idées de vidéos. Donc c'est vraiment très utile pour la créativité et le brainstorming. Si tu es à court d'idées, tu as le syndrome de la page blanche, tu demandes à ChatGPT et il te donne vraiment des idées qui sont géniales des fois et qui sortent du lot que tu n'auras même pas pensé toi-même. Également, ça te permet de découvrir des secteurs d'activité que tu connaissais pas. Par exemple, si tu te lançais dans la niche de la natation et que tu connais rien sur la natation, en discutant quelques dizaines de minutes avec ChatGPT, tu pourras comprendre tout le vocabulaire autour de la natation, comment les gens achètent des produits sur la natation, quels sont les produits les plus vendus dans le domaine de la natation, etc. Donc c'est vraiment très utile et même les étudiants, les collégiens l'utilisent pour faire leurs devoirs, pour avoir des dissertations, pour traduire. Les développeurs, pareil, pour trouver des bugs dans le code, pour corriger certains codes, corriger certains textes. Et c'est vraiment très utile dans la vie des gens. Ça leur permet de gagner du temps, de l'argent et c'est tout à fait facile parce que c'est juste un chat. Tu n'as pas besoin d'avoir des informations ou un bagage technique. N'importe qui, même un enfant de 5 ans peut utiliser ChatGPT. Donc je pense que c'est vraiment ça la plus grosse différence entre l'intelligence artificielle et tout ce qui est NFT, crypto-monnaie et robots de trading, tous ces trucs-là qui sont vendus comme des outils faciles et rapides pour gagner de l'argent. Mais la vérité, c'est juste de la spéculation qui n'apporte aucune valeur. Donc il y a un gros potentiel au niveau des intelligences artificielles. Il y a également Midjourney ou DALL-E qui peut créer vraiment des œuvres artistiques vraiment incroyables. Je t'en mets quelques-unes ici à l'écran. Et franchement, ça peut même remplacer des artistes, des graphistes et peut-être même des monteurs vidéo dans le futur.
Donc comme tu l'as remarqué, ça résout un problème profond chez les gens. C'est pour cette raison que je pense ça va durer. C'est pas juste une tendance avec un pic et puis ça va disparaître. Non, je pense qu'on est là dans l'ère de l'intelligence artificielle et que ça va augmenter au fur et à mesure. Leurs capacités vont augmenter par la suite. Contrairement également au métaverse, tout le monde en parlait à l'époque, ouais, le métaverse c'est génial, etc. Mais en vérité, personne n'utilise le métaverse au quotidien parce que voilà, c'est pas quelque chose de novateur, c'est pas quelque chose de indispensable dans la vie. On peut toujours travailler avec Zoom, faire des visioconférences, on peut travailler sur des Google Drive, on peut voilà, se déplacer, pas besoin de s'immerger en 3D pour voir un film par exemple. C'est pour ça je pense que le métaverse a perdu beaucoup en vitesse ces dernières années et ces derniers mois, alors que l'intelligence artificielle c'est bien le contraire. D'ailleurs, il y a un ingénieur qui est vraiment un génie qui travaille chez Google qui s'appelle Ray Kurzweil, qui donnait des prédictions sur les intelligences artificielles depuis 1980 et 86% de ces prédictions étaient justes. Par exemple, il avait prédit qu'en 1999, la première machine va battre les humains dans les échecs et ça s'est avéré. Et puis pareil pour Siri, Alexa, il a vraiment prédit toutes les innovations futures et selon lui, en 2029, l'intelligence artificielle va atteindre un niveau de conscience égal aux humains. C'est-à-dire que voilà, elle va pouvoir créer d'autres intelligences artificielles et elle peut être totalement autonome. Donc ça fait vraiment peur. Voilà, ça, ça donne un petit peu le scénario du Terminator. Peut-être ils vont se retourner contre les humains et nous tuer tous. Bref, j'espère que ça sera pas le cas, mais je t'invite vraiment à aller voir ces prédictions. C'est vraiment très passionnant et très effrayant des fois parce que aujourd'hui, ça commence déjà à remplacer des métiers. Alors, au début, je pense que ça ne va pas supprimer totalement les métiers existants, mais ça va augmenter leur productivité. Et le bioproduit ou bien les conséquences, ça va être plus de chômage dans les secteurs concernés. Par exemple, les développeurs web peuvent utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT afin de devenir plus productif. C'est-à-dire qu'un seul développeur web pourrait faire le travail de 5 ou de 10 développeurs. Donc imaginons j'ai une entreprise qui fait de la création de sites avec HTML et que j'ai besoin de 10 développeurs, et ben si je peux embaucher un seul développeur qui maîtrise également ChatGPT, et ben il pourra faire le travail. Du coup, j'aurai pas à embaucher 9 autres développeurs et donc ça peut créer un gros taux de chômage voilà, pour les développeurs web parce qu'il n'y aura pas assez d'opportunités de travailler. Donc je pense que c'est vraiment la direction que ça prend et puis par la suite dans les années prochaines peut-être ça va totalement remplacer le métier de développeur web et on aura par exemple juste une personne qui donne des prompts, des textes à ChatGPT et puis lui il code de A à Z le site web, il peut faire les retouches, régler les bugs, etc. Et c'est pareil pour tout ce qui est graphiste également. Avec DALL-E ou Midjourney, on peut vraiment créer des trucs de fou et ça peut aider les graphistes actuellement à être plus productifs, à avoir plus d'idées pour leur création, mais dans quelques années, ça va les remplacer totalement. Pareil pour les traducteurs, pour tout ce qui est métier d'avocat et de médecin. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, mais par exemple le métier d'avocat, c'est juste de voir les cas précédents pour pouvoir analyser le cas de son client actuel. Donc c'est vraiment de l'analyse de data. Il faut retenir plusieurs informations comme par exemple apprendre le code civil, c'est vraiment un gros bouquin. Et tout ça, ça peut être automatisé avec l'intelligence artificielle puisqu'elle va piocher dans tous les cas précédents, dans tout le code civil
pour trouver les informations les plus pertinentes pour le cas d'un client, d'un avocat. Donc ça va augmenter la productivité des avocats. Et puis pareil, au lieu d'avoir besoin de 10 avocats, voilà, tu n'en auras besoin que d'un seul qui sait comment utiliser ChatGPT. Donc vraiment, il faut s'adapter vite. Il faut pouvoir tirer le maximum d'avantages de cet outil-là et ne pas aller contre l'automatisation, contre ChatGPT, parce que c'est un petit peu comme avec l'invention de la roue. Ça améliore notre vie. Si on ne voulait pas automatiser, on se dirait d'accord, il ne faut pas innover, il ne faut pas créer la maçonneuse batteuse parce qu'on veut cultiver les champs avec notre main. Non, il ne faut pas inventer la roue parce qu'il faut porter tout sur notre dos. Non, au bout d'un moment, c'est débile. C'est débile de penser comme ça. Bien au contraire, il faut aller dans le sens de la tendance, vraiment, avec l'intelligence artificielle. Tu dois essayer de trouver quels sont les meilleurs moyens pour l'utiliser pour ton propre business. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. Sinon, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je partage mon expérience avec ChatGPT et comment je l'utilise pour mon agence marketing SMA. Allez, on se retrouve là-bas.